Bonjour, on se retrouve dans le premier épisode de DLP. On va commencer par aujourd'hui par le thème de la famille. Bon, du coup, je serai avec mes cousines aujourd'hui. Je vais laisser se présenter. Salut, moi c'est ma fille et je vous laisse présenter ma cousine. Salut, moi c'est Marielle. Elle est un peu stressée, mais il reste encore une autre personne, c'est Fatou. Mais elle est en retard comme toujours. Comme d'habitude. Ça change pas. Ça change Comme d'hab. Du coup, on commence aujourd'hui. Je les ai rencontrées cet été, mes cousines. C'est la première fois qu'on s'est vus et ça a bien marché. Et je me suis dit pourquoi pas faire un podcast sur la famille avec eux. Parce que de base, on se connaissait pas. De base, elle et moi, on se disait juste bonjour. Ouais. Faut pas dire qu'on se connaissait pas. On se connaissait pas. Faut pas comme si on était des inconnus. Ouais. Mais on est cousins germains en fait, au fait. Au fait. Mais Au fait. c'est juste que, pas qu'on se calculait pas trop, mais c'était genre bonjour, au revoir, on se voyait. On est une grande famille du coup, c'est-à-dire on se voyait que dans les événements de famille, on se dit bonjour, au revoir, mais cet été. C'était l'été. Non, fallait être là. Fallait être là seulement. Ah là là, incroyable. 1000 sur 10. Moi, À refaire. Ah, vraiment à refaire. Hein. Partie 2, hein, parce que là, c'était c'était 5 ans que j'étais pas partie au Sénégal. Mhm. Je vais aller chaque année. Cané. Là, l'été prochain, Dakar. Les pétages. Fallait vraiment être là. On a un projet Cap-Vert. Ouais, tu vois, Inch'Allah, projet- Inch'Allah. En plus, il y a mon anniversaire, tout ça. Anniversaire en août. Donc, c'est bien. Ça fait qu'en fait, cet été, on s'est vraiment rapprochés. On a commencé à sortir chaque été. Mhm. Sortir. Toujours ensemble, nous et des liens et tout. On était en mode fast life. Ah ouais, fast Non, life, hein. on On dormait pas, mais il fallait nous voir. C'était vraiment cardio. Mhm. Que la fast life, vraiment, c'était bien. C'était incroyable. Puis ça fait qu'on s'est retrouvés aussi en famille. Mhm. On a fait des activités avec nos sœurs, parce que du coup, il a des petites sœurs. J'ai- J'ai ma petite sœur. Elle a sa petite sœur, sœur. et en fait, elles ont toutes la même tranche d'âge. En fait, ce qui est bien, c'est que nous, dans notre famille, Tout le monde a la même on a tranche toute la même tranche Ouais. d'âge. Du coup, en fait, quand on bouge ensemble, bah, c'est bien parce qu'on a. Le même délire, quoi. Voilà, c'est ça. Et même mon grand frère, mes grands frères, ils sont un peu plus grands, mais On a le même délire ça reste aussi. dans la tous dans le même vingtaine. délire, Donc, ouais. quand on est ensemble, on rigole bien, on mange bien. C'est vraiment la fête, quoi. C'est la fête. Mais du coup, non, bien. C'était sympa, nos Ouais. vacances, Franchement, top. incroyable. Je pense que ça a été vraiment Je le sais pas meilleur moment de l'année. Hein. Si j'ai des points négatifs à apporter à mes vacances. En fait, comme ça faisait ça quand j'étais partie au Fallait Sénégal, profiter. il fallait que. Enfin, j'étais un peu. Comment dire. J'étais contente, mais il y a des trucs. Ça m'a Ouais, étonnée. Parce que moi, de base, je devais pas partir au Sénégal. Ouais. Et on s'est croisés parce qu'un cousin. Pur hasard. Par pur hasard. C'est On est vraiment. partis en soirée. Et depuis cette soirée, Ouais, on s'est pas On lâché. s'est pas lâché. Ouais, Tous les jours. C'était la soirée en fait, ça nous a unis. Ouais, et de depuis, fou. on s'est Pas pas lâché. Même pas un jour. D'un jour, on a enchaîné direct jusqu'à la fin. Grave. On a acheté. Jusqu'au Des vacances. dernier jour de chaque personne qui Mmh. retournait en France. On se La voyait veille de à mon chaque départ, fois. je suis sortie jusqu'à. Je sais pas quelle heure. Il était 5 heures, je crois, quand je suis Chaque rentrée. jour de départ, on partait chez elle. Ouais. On partait, on lui disait au revoir, parce qu'à quelle rentre, après on rentrait chez On nous. faisait Ouais, un tout le temps. yandou. Un yandou, ouais. Explique c'est quoi. Un yandou, en gros, c'est. On passe l'après-midi chez la personne, en gros. Ouais, on mange la là-bas. journée. On mange là-bas. On fait On- tout là-bas. c'est chill, quoi. On C'est passe passer une l'après-midi, journée ensemble. On passe une journée ensemble, mais c'est histoire de resserrer les liens encore plus, tu vois. Mhm. Et à chaque départ, en fait, on faisait ça pour chaque personne. Genre, Ouais. Marème, on est venu, on lui a fait Non. aussi. Et j'ai pleuré, hein. C'était trop même beau. moi. Et tout le monde est venu pour moi et tout. Eh, Moi non. aussi, quand je suis partie en plus, j'ai pris mes bouteilles de gaz et la Bakary, il m'a fait. Mais tu vois, ils savent pas c'est quoi de l'ananas. Ah, c'est une boisson. Au Sénégal. Non collaboré, Non, mais non. voilà quoi. En gros, c'est une boisson qu'on trouve au Sénégal en fait. C'est une boisson gazérifiée à base d'ananas et c'est trop bon en fait. Ah, trop Et bien. du coup, Trop maintenant. sous-goûté. Grave. Ah ouais, Trop trop sous-côté. sous-côté. Non, vraiment Eh, incroyable. Incroyable. Tellement incroyable que j'en ai pris, j'ai scotché. Moi, j'avais plus de place, sinon j'aurais ramené moi aussi. Hein. C'était trop bon. Moi, ça, j'ai rien amené. Sérieux? Moi, j'ai rien amené. Non, moi j'ai ramené du J'avais plus gazelle. de Hein. place, j'avais trop Mais je Ouais. l'ai caché jusqu'à. Bah, après, t'as la chance, c'est la donne. Je l'ai caché jusqu'à. Franchement, mais j'ai ramené quoi encore? Des pressés. Après, c'est à- Moi, j'ai pas ramené. J'ai ramené quoi encore? Bah, en fait, en général, Mad, mangue et nous tout. on est très dans. On va au marché, vous voyez. Ouais. On fait nos courses, nous les meufs, quand on va à Dakar. On Les le fait, en fait. robes. Il y a des trucs qu'on trouve au marché au Sénégal que. Il n'y a pas ici. C'est Y a pas pas ici ici. en fait. À Et part puis si tu vas même. ici, bah, c'est si ça. tu vas à client en cours, ça va. Saucerie. Ça, chaud. Saucerie. Ah, Sorry. chaud. Non, mais en fait, c'est que c'est pas la même chose. Par exemple, tu vois, on est souvent invité dans des événements, des flels, des mariages, tout ça. Donc,
quand on va à Dakar, on fait notre stock debout. Comme ça, on n'est pas dans la... tu vois. Après, il faut faire colis GP. C'est trop compliqué. Des plans bourbiers pour trouver une tenue. Ouais. Et nous, on est une famille, il y a toujours des événements, toujours des mariages. C'est une dinguerie. Tout le temps. Sauf nous, on se marie. Nous, en fait, c'est le premier qui se marie a perdu. Mais les mamans. Qui va se marier là entre nous, mais on sait pas. On va être là. Peut-être Mokhtar. Peut-être. C'est qui peut-être? Non, pas peut-être. Moi, pour moi, c'est Adjabita ou Samuel. Ouais. Franchement, depuis. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que nous, on est plus petits. C'est-à-dire, il y a Litchi, il y a Badou, il y a Omar, il y a des gens plus grands que nous qui sont pas encore mariés. Même Ami, hein. Ami aussi, hein. C'est la plus âgée. Désolé, Ami. Ami, désolé, hein. Ma chérie, là, bientôt, c'est toi. Pardon. Non, mais en soi, vraiment, le meilleur été. Hein. Ah, vraiment. Moi, ce qui m'a choqué, le meilleur mois d'année, parce franchement. que bon, ça fait 3 ans que j'ai le permis, et puis il y a vraiment... Moi aussi, j'ai le permis et permifié. C'est pour bientôt, Inch'Allah, bientôt. Ouais, famille, nous, les meufs... Franchement, on est là, hein. Les meufs ont... ont... permis à fois les garçons. Ah oui, mais après, les garçons. j'ai une théorie. Après, moi, ma théorie est différente parce que, bon, j'ai grandi en Guadeloupe. Ah oui, il faut sachez que... On a 40 vies différentes. 40 origines... Moi, je suis guadeloupéenne sénégalaise. Moi, je suis franco-sénégalais. Et moi, je suis franco-sénégalaise aussi. Moi, je suis guadeloupéenne sénégalaise, il n'y a pas de franco. Guadeloupe, les Antilles, quoi. Les Antilles. Meilleur mélange de culture. Ah, vraiment. En plus, c'est l'ambiance, hein, les deux. Ambiance là, mariage du siècle. Du coup, ça fait qu'aux Antilles, il n'y a pas trop... Comme moi, je n'ai pas grandi à Paris, je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Guadeloupe, il n'y a pas trop de... Vous voyez, transport, RER, tout ça, c'est mal desservi. Du coup, en fait, en Guadeloupe... On va toujours avoir une voiture. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Sinon, tu te déplaces comment? C'est ça. C'est comme si tu vivais en campagne, quoi. T'as pas le trop le choix. Mais tu vis clairement en campagne. Tu te déplaces en voiture, loin. T'as pas une chop, c'est KO. Du coup... Tu n'as pas de voiture. C'est en fait, chaud. j'ai passé mon permis tout. En fait, je l'ai eu ici, hein, mais comme tu es déjà dans la vibe, je l'ai passé une fois, je l'ai raté beaucoup de fois. C'était pas facile. Hein. Gourmand de permis, vous savez, c'est quoi? Gourmand du Sénégal, c'est. Ah oui, Gourmand du Sénégal. Fallait me voir. Là, on est descend, mais par contre, conduire au Sénégal et conduire en France, c'est pas la même chose. C'est pas la même. J'y venais, on parlait de permis, tout ça, non. Et mon red flag, ce qui m'a un peu surpris, en fait, cet été, c'est la conduite au Sénégal. C'est pas la même, hein. Les gens ils s'en foutent. Hein. Ah ouais. La conduite au Sénégal. Il n'y a pas de code de la route derrière. Zéro calcul. Hein. Zéro calcul. T'as un motard, tu tournes à gauche, il y a un mouton. Une charrette. À droite, il y a un autre mouton. Tu te dépasses un peu, il y a un bus. Il y a vraiment de tout. Comment t'appelles les minibus là au Sénégal? Et Dakar de En fait, c'est des minibus. C'est les bus du Zi, quoi. En plus, c'est trop mignon parce qu'il y a grave écrit sur la malécole. Ah non, c'est ou Alhamdulillah. En soit Alhamdulillah, il y a écrit. Alhamdulillah aussi. Les rapides là. Ouais, les cas rapides. Alhamdulillah. Vraiment, la paix. Dans un pays musulman. Ah oui. Vraiment. Franchement, le Sénégal, c'est un beau pays. Hein. Franchement, accueillant. Après, il y a quand même, allez, 10% de chrétiens, mais 90% de... On vit en cohésion et tout avec les deux religions et ça se passe bien. Hein. Ah ouais, franchement, faut y aller. Hein. Je vous souhaite jamais de mourir sans aller au Sénégal. De fou. Non, Sénégal, Torop, vraiment. Franchement. En vrai, j'ai remarqué quand même qu'il faut avoir l'étal. Ouais, c'est un budget, mais c'est une destination à faire. En fait, le Sénégal, c'est vraiment la teranga. Vraiment, on sait accueillir. C'est vraiment le pays d'accueil. On reçoit. En fait, c'est comme ça. C'est chaleureux, c'est la famille, le partage. Tu viens, tu rentres dans une maison. Exactement. Tu manges. En fait, c'est ça. Quand tu rentres chez quelqu'un, on te reçoit. Voilà. Tu manges. Genre, c'est ça. C'est l'accueil, c'est comme ça en fait. On t'offre, c'est comme ça en fait. Ils sont vraiment comme ça dans toutes les maisons. Tu vas pas aller quelque part en mode, les gens ils seront en mode. C'est qui elle? Voilà, tout le monde partage dans le même plat et tout. Si tu manges, en plus, c'est tatal en général. Quand tu manges le tchèque là, comment si tu manges pas, tu finis pas, tu vas manger par force. Non, les Kyo. Moi, tu vas manger par force. Franchement, tu dois manger. C'est comme ça. C'est vraiment l'accueil. Vraiment, cet été, le Sénégal, j'ai kiffé. Pas lire l'heure. Vraiment, surtout d'un point de vue sorti, tout ça, j'étais pas en mode. En fait, je pouvais pas imaginer qu'au Sénégal, on s'amusait autant. Parce que moi, je suis très Guadeloupe, etc. En Chine.
ma culture sénégalaise, je la connaissais, certes, mais ça faisait longtemps que j'étais pas partie au Sénégal. Et surtout, en fait, quand j'avais été au Sénégal, j'étais plus petite, j'avais quoi 16 ans. À 16 ans, je vais aller où? Là, je suis plus grande. Là, on était plus libre et tout, on sortait, ouais, c'est ça. Après, vous, les parents. Je sais pas, vous avez pas aussi tant de liberté que ça. La vie, quand on rentrait là. Oui, mais le jour où on est parti à qu'on est parti au carré. Dommage, Fatou, elle est pas. Parce que Fatou, elle. Eh non, ce jour-là, c'était quelque chose. C'est en pétard, c'était trop drôle. Fatou, ce jour-là, c'était trop drôle. Elle était en full stress. Non, en vrai, non, mais tu connais TikTok, tout ça. Ça reste entre nous, vas-y. Ouais, vas-y. On est des cousins, on a nos secrets. Voilà. Ce qui reste à Dakar, reste à Dakar. Non, mais les gens, ils s'amusent. Je vois même au carré, jungle, tout ça. Je dis pas en mode c'était les pétages comme ça. Mais les restos, ils ont évolué, hein. Arrête. N'allez pas au jungle. Non, attendez. Jungle, on va. Quand ils sont tous Jungle, c'est trop bien. Pas tout ça parce que j'étais petit. Ouais, franchement, ils ont trop de règles bizarres. En mode, ton pantalon, il est pas assez classe. Ouais, voilà. Mais. Sinon, c'est trop bien, Jungle. Moi, j'aime bien. L'ambiance, elle est bien. Ouais. On mangeait bien aussi, moi, je trouve. Ouais, franchement, j'ai bien mangé. Parce que, bon, en fait, en période d'été, comme il y a beaucoup de gens, ils sont très en mode. Carré. Moins de 25 ans, tu passes pas. On a moins de 25 ans. Alors, mais on est rentré. Ouais, des fois ils nous laissaient rentrer, des fois non. La canette ici, la canette qui n'est pas encore là d'ailleurs. Ah oui. Dans 5 minutes, peut-être. 3 pommes là, ben elle aussi elle est toute petite. Jusqu'à un jour un vigile lui a dit. Il a dit que mange de la carotte ou mange de la carotte. Toi. Moi je dis. Les talons t'es petit. Il faut manger 3 carottes le matin, 3 carottes le midi, 3 carottes. Il a tellement taillé. Les vigiles leur accent là. Non franchement, mais sinon c'était. C'était en fait franchement, j'en parlerai dans mon livre. En fait j'en parlerai dans un podcast. En fait j'en conférence à Dakar. Dans une conférence à Dakar. Dans le bon en fait. Dans le bon. Toujours dans le bon. Toujours dans le bon. On en parle déjà quoi. Franchement, si j'ai un truc à dire vraiment, allez à Dakar. Allez à Dakar. Hein. Mais pas tout le temps. Ça a tellement évolué. Parce que c'est un budget. Ouais, franchement, c'est un budget. Pour moi, si t'as 2000 balles, tu peux vraiment vivre ce qu'on a. Après, il y a plusieurs endroits à visiter. C'est ça, parce que. C'est pas que Dakar, il y a beaucoup d'endroits au Sénégal. Il y a Sali, il y a Singapour. Après, nous, on n'est pas parti en Casamance. Ouais, Casamance. Ouais. J'ai pas compris. En fait, même nous, genre. Même Saint-Louis. Même des propres Sénégalais, par exemple, Marem qui a été à Dakar plus souvent que moi. Ouais, je suis allée tout le temps. J'ai pas tout fait, franchement. Ça à faire. Parce que moi, je suis parti à Thiès, je suis parti à Saint-Louis. Franchement, c'est masterclass. J'aimerais trop Saint-Louis et tout. Franchement, ça fait du bien de partir au monde. Même la marche avec les lions et tout. Moi, je suis une tapette. Mais c'est à faire. Franchement, ça à faire. Moi, je vais le faire. Faut le faire. Mais on est des lions de la Teranga. Bah oui. Vous êtes les Ndjaï. Vous êtes les vrais lions. Après, on est pas parti à Acrobaba. Ah ouais. Il y a plein de trucs que j'ai fait. Même Sin Saloum là. Ouais, c'est dans le désert ça. Il y a la marche lion, mais il y a à côté d'Acrobaba, comment ça s'appelle? Il y a un autre safari là, comment ça s'appelle? Moi je sais pas. Ah, Fatala. La réserve de Fatala. Mais là, il y a la réserve de Fatala, mais il y a une autre réserve. Réserve de Bandia. Bandia aussi, il faut qu'on fasse. En plus, c'est plus grand que Fatala. C'est quoi la différence d'ailleurs? Fatala qui est plus grand que Bandia, ouais. Mais je crois que Bandia c'est vraiment connu, tu vois. Ouais, Bandia c'est connu, mais Fatala c'est beaucoup plus loin. Mais en fait, c'est à Fatala que tu fais la marche aux lions. Ah ouais. Tandis qu'à Bandia, c'est des lionceaux. Tandis qu'à Fatala, c'est des vrais lions. Genre, tu fais vraiment la marche aux lions. Genre. Bah oui. Est-ce qu'il y a des lions? Après, c'est un budget. Je pense qu'ils sont bien dressés en vrai. Ils sont bien dressés. Est-ce qu'il y a bien sûr que oui. En tout cas, moi j'irai. Il faut faire une fois au moins. Non. Même le désert de Lompoul, mais moi franchement, j'ai peur des insectes et tout. Je sais pas si je pourrais dormir là-bas. Toi, t'es africaine, t'as peur des insectes. Pardon. Non. Il y a exception des fois, il y a exception. Faut pas avoir peur. En vrai, faut le faire. Mais après, j'avoue, ça va faire, ouais. Napparo, c'était bien. Ah, incroyable. Napparo. J'y étais pas, je suis rentrée avant. On faut expliquer le Napparo, c'est quoi en gros? Le 15 août, c'est quoi? Ah ouais, moi je suis. En gros, le 15 août, c'est genre. C'est une fête au Sénégal. En gros, tout le monde quitte Dakar. Dakar qui est la capitale du Sénégal en gros. Et tout le monde va dans les petites régions à côté parce que tout le monde a une petite villa, piscine et tout. Donc tout Dakar est vers là-bas. Ce qui fait que nous aussi, on a pris une villa. C'est à notre oncle qui nous a prêté. Merci tonton. Moi, j'y étais pas. En fait, moi, je savais pas qu'il y avait un truc le 15 août à Dakar. Elle est partie avant. Je suis partie avant, j'avais tellement le seum. J'ai vu leur villa et tout, j'ai dit yeah. Non, vous avez vécu. C'était trop bien. Soirée, jeux et tout. Ouais. Il a plu un peu. Mais c'était bien. Ça change pas qu'on s'est quand même super bien amusé et tout. On était en famille, tout ça. Franchement, c'était bien.
C'était bien. Par contre, il y a beaucoup de monde. Ben, du coup, parce que tout le monde quitte Dakar. En fait, tout le monde est là, c'est le rendez-vous. Voilà, c'est ça. En fait, si t'es pas à Sali, vers Sali, le 15 août, et que tu restes à Dakar, tu t'ennuies. C'est comme ici en France, l'hiver, ils vont tous au ski. Voilà, c'est la même chose. C'est tout le monde va dans le sud. C'est ça. C'est comme les Antillais, par exemple. On aime trop aller au carnaval du Montpellier en février. C'est trop bien. C'était trop bien. Il y a quoi encore comme truc clé, je sais pas. À Dakar ouais. Tu vas à Dakar, franchement, à Dakar, tu peux vite faire le tour. Hein. À Dakar, ouais. Tu vas aux Almadies. Les Almadies, tu peux, ouais. Tu vas à la Corniche, ouais. Tu vas au monument. Au monument. Mélo Dakar à côté. Mélo à Dakar, tu vas à Angor et c'est fini. Ouais, Angor, c'est trop bien. Ça, t'as oublié quand même. Gorée aussi, bah oui. Pour l'histoire, on n'a pas fait Gorée parce qu'il y avait l'histoire là des manifestations. Ouais, c'était chaud. Mais si on retourne à Dakar, faut grave qu'on y aille. On n'a pas fait de jet ski. Non, on n'a pas fait de jet ski. On n'a pas pu. Très très fâché. À cause de nous. Ah non, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de. J'ai oublié son blaze. Ah, Toto, je sais pas quoi là. Ah ouais! Il avait peur de la mer et tout. Ouais, bon, après je peux comprendre. Parce que bon, c'est vrai que les mers sont assez agitées. En fait, après, encore mon cas, comme moi j'ai grandi aux Antilles, je sais nager. Au Sénégal, tout le monde ne sait pas nager, donc l'eau, caca. Mais nous, aux Antilles, on est dans la mer tout le temps, on est sur une île, c'est pas la même chose, ouais. Mais au Sénégal, ils sont très en mode nanana, chouette. C'est de fou. Ils ont beaucoup de critères, on va dire. Ils ont peur, tu vois. Ouais. Mais Gore, c'était trop bien la journée qu'on a fait là. Maison d'Italie. Maison d'Italie, c'est tellement bon. Il était pas encore là. Il était pas encore à la Mokhtar. Ouais. Sabel. Bakary, Sabel. Non, il n'y avait pas Adjabinta. Sabel. Khadija, Safi, Fatim, Fatou. Non, franchement, c'était bien. Non, Mokhtar Kamara, il était pas là. Il était pas là. Non, il était pas encore là. C'était vraiment quand on était tous ensemble. C'était notre sécu. C'était grâce à eux, on sortait. Tu vas pas. Ah, mais tu vas pas faire pour ça. Mais tu vas pas dans le monde. Dans le monde. Non, mais tu vas. Franchement, nos vacances là, c'est franchement incroyable. De toute façon, là, on va repartir. Je vais vlogger. Ah, mais il faut. Mais bien sûr, on n'avait pas vlogué. Vous méritez de vivre ce qu'on a vécu. Là, on va vlogger. Chaque jour, je regarde mes mémories. Non, c'est trop bien. Là, vous voyez, là, on est en décembre. On a trop le seum. En plus, tout le monde est à Dakar là. Parce que là, tout le monde est à Dakar. En plus, il y a Tchakola et tout. Faut vraiment se brancher décembre Dakar. Ah, vraiment. Parce que l'été, il y a tout le monde en vrai. Ouais, c'est ça. En plus, l'été, il fait chaud. Et puis, tout le monde vient pas l'été parce que l'été, les billets sont chers. Après, bon, en décembre aussi, les billets sont chers. Ouais, c'est vrai. En fait, décembre, c'est plus chill en fait. C'est notre vibe. En plus, il y a plein d'événements là. Il y a Tchakola. Pour moi, décembre, c'est. Tu perds un peu d'argent parce que tu fais que 2 semaines. Tu vois. Après, en 2 semaines, ouais, j'avoue. si on devait faire tout ce qu'on a fait en 2 semaines, c'est speed en vrai, hein. C'est chaud. En fait, c'est pour ça qu'on va y aller et en août et en décembre. L'argent, Amine, Inch'Allah, on a beaucoup d'argent. Inch'Allah, l'été, j'y vais. Et max, encore, je vais le Maroc pour la Cannes. Ouais, la Cannes, il faut qu'on y aille. Ça, du coup, on se branche. Mais il faut qu'on y aille, la Cannes, on va rater. Bah, frère, on va pour la Cannes, frère. La Cannes, ma belle, quand même, c'est tous les 2 ans, je crois. Il faut qu'on y aille. En vrai, ça dépend, mais à voir. À confirmer. J'attends d'avoir mon planning parce que ce sera ma dernière année, tout ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud les partiels. En plus, les filles voulaient partir aussi au Maroc pour la Cannes. Ça va être méchant. On va pas caler qu'à Dakar, wesh. À Dakar aussi. Tu vois, à Dakar, tu fais le tour. Même si c'est bien, tu vois. Aussi, hein. Babi, il faut qu'on y aille un jour. Viens venir Côte d'Ivoire. Moi, les Sri Lankais, ça me chauffe pas. Comment ça, tu offres pas? Quoi? Je suis pas d'accord. Je sais pas pourquoi aller à Abidjan. Arrête, non, c'est trop bien, wesh. Non, t'abuses, l'ambiance et tout. Mais tu sais, je chauffe là. Aller à Zanzibar. Oui, Zanzibar. Mais même la Côte d'Ivoire, ça a évolué. C'est sûr que je peux pas faire. Faut nous dire. Je vous aime bien pour la famille, tout ça, mais hein. Ah, ok, excuse-nous. Genre, mais bon. Excuse-nous. Avec mon mari, quoi. Ah. Mon mari, au fait. Ah, au fait. Mon mari. Son mari. Non, en vrai, Zanzibar, oui, mais je trouve qu'en famille, on peut aller en Côte d'Ivoire, ça peut être incroyable. Ah ouais, de fou. Mais Zanzibar, c'est cher, hein. Tu sais, c'est cher. C'est grave cher. Mais. C'est tellement cher. Zanzibar, c'est à faire. Très cher. Moi, je sais pas. Pour moi, l'Afrique du Sud, c'est un truc. La Jamaïque, s'il vous plaît. La Jamaïque aussi, wesh. Bien sûr. La Jamaïque. Toi, t'es vraie caribéenne. Comment mais oui, en Jamaïque? Toi aussi. Les filles en Jamaïque, j'étais verte. Mais grave. Il y a quoi à faire en Jamaïque? En fait, c'est surtout pour la culture. Ouais, le musée, là-bas, là.
De Nelson Mandela, je crois. Ah, ça, je sais pas, j'avoue. Si, mais en fait, c'est les rivières. Je te montrerai les TikTok, mais en fait, c'est très caribéen, tu vois. Très. Même cartel, très. Tu vois, c'est. Pour la culture, en fait. Pour la culture. Il faut y aller. Tu vois, c'est. Après, il y a quoi comme destination encore que. Là, on est parti de la destination. On est parti de destination. Moi, je vais faire toute l'Afrique en vrai. On est grave. C'est pas grave. Moi, je vais faire toute l'Afrique en vrai. Toute l'Afrique. Moi, je vais juste retourner au Sénégal. Parce que Sénégal défend le nerf. Sénégal défend le nerf. Le Wolof, il est bien fluide, hein. Ouais. Voici notre go. Elle est en arrivée. Comme elle est tout le temps en retard. Elle est tout le temps en retard. En plus, elle m'a bien chauffée. Elle me dit, Marie, il faut que tu te réveilles tôt et tout. Tu vas être en retard et tout. Ça va? Ça va et toi? Du coup, on parlait des vacances et tout. Du coup, Fatou, ouais. Ben là, on est sur un petit podcast. On parle de Dakar. Où on parle de Dakar. Ok. De notre été incroyable. On t'a même descendu là. On a t'avais qu'à être à l'heure. On a déjà dit que t'étais tout le temps en retard. J'ai chuté en public, ça m'arrive jamais. J'ai chuté. Je suis venue ici. Non, c'est dingue. À cause de toi là. Là, tu vois, j'ai eu franchement des choses, je vais me rappeler toute ma vie, des traumatismes. Des traumatismes. Bah oui. Abi minute ça Albi. De ce d'accord. Pourquoi elle est restée? Bah en fait, elle avait des trucs à faire, mais t'inquiète, elle va nous rejoindre dans très peu de temps. Après, de toute façon, on va manger après là, tu sais. Mais ouais, brigade. Faut pas me dire ça 2 fois. Mais moi j'ai pas pris. Ça va sinon? T'as des trucs à faire? On doit rester. Tu veux parler vite fait? Ouais, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Super. Non, mais Sarah, du coup, on était en train de faire le premier podcast et il a dit, il fait sur notre famille. Il expliquait qu'on se rencontrait, mais qu'on est grave proches, genre en une soirée. Tout est parti. En plus, c'est marrant parce que hier, je regardais, du coup, quand je cherchais des snaps et tout, je regardais et je me disais, mais en fait, comment on a fait pour passer du tout au tout? Parce qu'on est revenu de vacances. Chacun fait sa vie. Les gens, ils sont pris par l'école, ils sont pris par le taf. C'est chaud, genre. Limite, si on parle plus, genre. Non, mais il faut vraiment que ce soit les vacances. Tu sais, chacun son train de vie. T'as l'école, il y a l'école. C'est ça, l'école. On est tous dans la fast life, mais c'est vrai. C'est la vraie vie. L'été, c'est l'été, mais dans notre côté aussi, on a notre vie, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et j'ai expliqué aussi justement à qui j'ai expliqué ça, à ma cousine qui était chez moi hier, qui a coiffé Fatim, que en vrai, nous on essaie de se voir, mais c'est parce qu'on essaie de se voir, tu vois. Genre, on est habitué à se voir, genre, je lui dis, ouais, je vais faire un week-end chez toi ou autre, on essaie de se voir, mais sinon, en vrai, chacun sa vie, quoi. Ouais, genre, c'est. Excusez-moi, faut arrêter. Ah oui, mais on n'a même pas dit ça vient ça de Mokhtar, wesh. Joyeux anniversaire. Moi, je dis en Wolof. Quand même. Oui. Baise Boudel aussi, bonnet. Allez, baise Boudel aussi, monnaie. Baise Boudel aussi, monnaie. Baise Boudel aussi, monnaie. Mokhtar. Baise Boudel aussi, monnaie. Eh ouais, tu fais Il faut savoir que là, parmi nous tous, du moins, mais la France, le français de Molière, ça bug, hein, mais. Ça bug un peu, mais. C'est pas grave. Mais on est là, c'est pas trop un français. On est là. C'est Fatou qui parle le mieux Wolof, genre. Non. Vraiment, en fait, on est à Mokhtar. Mais de nous trois, c'est Fatou. Ouais, mais genre, toi ça compte pas, toi c'est un autre level. Attends un peu, je te rejoins encore. Attends. Toi, t'as grandi au Sénégal, mais parmi les enfants de France. Ouais. Mais en fait, moi je comprends tout, mais pour le redire. Ouais, tout va bougnoul. Tu vois. T'as l'accent. Mais elle, je trouve que ça va par rapport à toi. Ah ouais? Au début, je disais, toi, t'avais l'accent de fou, mais elle. Après, Marème, elle connaît plus de, on va dire, de lexique que moi. Voilà. Genre, moi, je sais, il y a un truc que je vais pas savoir, je vais demander à Marème, tu vois. Mais juste Marème, elle parle pas, genre. Elle a pas l'habitude de parler, je crois. C'est ça, le parler. Mais elle connaît Elle connaît grave les expressions. Elle va tout écrire. Je vais tout écrire. Tu vois, elle va réfléchir alors qu'elle parle. Ah ouais. Quand il faut le taxi, je sais pas, maman. Genre. Vraiment. Mais ça va venir. Quand tu parles, Elle parle un Wolof fluide là. Quand elle parlait avec Rosalie. Ah non, mais Rosalie. Les deux là, quand elle se clashent là. Ah, Soumaya Enen, accent ou Sarah Kholel. Elle a dit c'est.
En gros, elle a dit à la nation de Sarah Roulé. C'est dingue. Non, c'est dingue. Explique un peu les ethnies. Bah, je connais pas tout, frère. Oh non, mais en parlant d'ethnie, les gars. Au Sénégal, il y a plein d'ethnies. Non, mais je vous jure, en fait, je me rendais pas compte avant de regarder vraiment les séries de Marodi, tout ça. Je suis tellement à fond en ce moment. Even Prod aussi. Ah ouais? Moi, avant, je regardais que Maître d'un homme marié et vas-y, j'ai arrêté. Arrête. Even Prod aussi. Non, il y a trop de bangers là. Even Prod aussi, il rattrape Marodi. Ouais, ils sont grave en train de faire la concu là. Branche-toi, Karma, si Non, Karma, c'est méchant. Tu peux pas ne pas regarder Karma et Babel. Au moins Karma et Babel. BT aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment. Ouais, et BT. Ah ouais. En vrai, ouais, non. Mais ça Tout. parle de quoi en vrai? Tout. Bah, c'est des histoires de famille, tu vois. Et les castes et tout. Ouais, genre vraiment des histoires où tu dis. Bah. Ah ouais, genre en fait, on n'a pas les mêmes réalités en France. C'est ça. Tu vois. Mais en vrai, vous, tu vois, on a tous une double nationalité, trois, tu vois. Ouais. Ça vous apporte quoi dans la vie de tous les jours, tu vois? D'avoir une double nationalité. En fait, le fait d'être sénégalais et d'être français aussi, tu vois. Genre, la mentalité sénégalaise, c'est pas la même. On en parlait hier avec Sydney, ouais. En vrai, les Sénégalais ont vraiment leur mentalité. Et moi, moi, j'ai les trois mentalités. Genre, j'ai Guadeloupe, genre la mentalité des gens d'ici. Et aussi au Sénégal, c'est différent, tu vois. Elle doit vraiment mettre un pied partout. Genre, tu vois, c'est. Après, ça fait ma personnalité aussi. Tu vois, j'ai touché à tout. Donc, mais c'est bien quand même, ça, en plus. À chaque fois, j'ai mon plus l'originalité, hein. D'avoir ce mélange de culture-là, tu vois. Aux Antilles, ils ont une mentalité bien précise. Ici, à Paris, c'est la vie parisienne, il faut être là. Ah ouais. Et au Sénégal aussi, c'est un autre mindset, tu vois. Ouais. C'est différent partout. Mais en vrai. C'est vrai. Moi, tu vois, moi, j'ai pas le même parcours. Vous êtes là depuis quand? Moi, je suis là depuis 3 ans, tu vois. J'avoue. C'est pas la même. Moi, la mentalité. Mais tu t'es bien adapté, je trouve. Moi, en vrai, ça va. Parce que j'ai l'habitude de venir en France, tu vois, chaque vacances et tout, tu vois. Donc ça va. Mais genre, le fait de, vas-y, t'as pas ta famille, t'es tout seul. Ouais, c'est pas facile, hein, vivre seul. C'est pas facile. T'as qu'à venir sur Paris. Non. Ouais, grave. Il nous a laissé. Le mec, il est là, il est en bas de la France, c'est parce qu'il fait seul là-bas. Il peut pas monter. De ouf. Frère, c'est pour les études. C'est mieux, moi, je préfère. Oui, mais t'as vu un week-end comme ça, ou bien les vacances, tu viens. Pas tout le temps, mais parce que t'as vu, même nous aussi, on est dans notre fast life. Ouais. Tu sais, ici, ça va vite. Hein. Ah ouais. Franchement, métro, boulot, dodo. C'est ça. C'est dur d'avoir une vie sociale. En fait, c'est cardio, c'est vraiment. En vrai, Paris, j'aime bien. En fait, j'ai une relation toxique avec Paris, en fait. Oh là là. En fait, Paris, tu vois, c'est rapide, mais. Le fait est que tu vois, chacun est dans son coin, tu fais ta petite vie, et puis c'est comme ça, tu vois, personne se câlin et tout, tu t'es dans ta vie en fait. Donc ça va vite, mais t'es dans ton petit train-train. Et moi j'aime bien en fait ce côté, tu fais ta petite vie, tu vois. Personne te calcule. Voilà, genre personne te câlin, tu fais ta vie, tu vas à l'école, tu rentres, tu sors vite fait. C'est tout. Genre, t'es dans ton train-train. Ouais. Mais par contre, c'est une expérience sociale, le métro, tout ça. Faut être prêt. Quand c'est blindé là. Dakar, tu vois. Dakar, c'est no stress en vrai, j'ai l'impression. En fait, Dakar, il faut aller pendant les vacances. Tu peux pas aller vivre là-bas. Dakar, en vrai, j'avoue que c'est pas la même. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Peut-être plus tard. En tout cas, je sais pas si je vais finir là-bas parce que j'ai aussi la Guadeloupe, vous voyez. Mais. Genre, je peux pas ne pas avoir genre une maison là-bas, tu vois. Ça, c'est une maison de vacances, genre. Rédhibitoire. On est parti dans une bête de villa, je sais pas. Ah, c'était la bête de Tradi, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, je sais plus. C'est vers la corniche. Ah ouais, la résidence. Ça s'appelle Waterfront, je crois. C'est Waterfront, un truc comme ça. J'étais posée comme ça, j'ai dit, mais comment. Je crois que ça s'appelle Waterfront. Incroyable. En fait, c'est une résidence, mais on va pas se mentir, c'est pour ceux qui ont l'oseille, tu vois. Genre, tu peux pas te permettre d'habiter là-bas, dépenser un budget vraiment tous les mois, payer un loyer, alors que enfin même en France, je pense qu'il y en a qui se permettraient pas, enfin nous on se permettrait pas de payer un loyer comme ça, tu vois. Faut vraiment être à l'aise dans plusieurs pays. À contrario, c'est safe, genre la résidence, c'est ah ouais, ah ouais, même salle de sport, en fait ils ont pensé à tout, tu vois, pour mettre les gens à l'aise, qu'ils puissent rien faire. Tout ça, au moins c'est sécure, tu vois. En fait, c'est une ville en soi. C'est ça, t'as l'impression que c'est un petit quartier renfermé qui est surveillé. Tu sais, nous, c'est un peu comme ça, tu vois. T'as ton chauffeur, donc même dans nos maisons, en vrai, c'est safe parce qu'on a toujours quelqu'un qui surveille. Même les gens dehors, tu vois, ils sont là et tout. Tout le monde se connaît, on se dit bonjour. Il y a des bandits, hein. Mais oui, il y a beaucoup d'agressions, c'est ça le problème. C'est comme à Paris, en fait. Je peux pas imaginer qu'il y avait quand même autant de bandits au Sénégal. Nous, ça va, tu t'es pas fait agresser. Non, mais c'est pas facile. Franchement, alhamdoulilah. Tu dois faire bêler. C'est vrai.
on vous a dit d'aller au Sénégal, mais faites belle faire attention. Après, en vrai, la différence ici et là-bas, c'est que en France, tu comptes vraiment que sur toi, genre. Tu vois, au Sénégal, t'es entouré matin, midi, soir. Tu peux pas te retrouver seul. Même des fois, t'es en mode, j'ai envie de souffler, quoi. Tu vois, j'ai envie d'avoir ma petite bulle et tout. Et tu peux pas l'avoir, contrairement à ici, où tu dis, bah en fait, mon quotidien, c'est moi et moi-même, tu vois. Il y a personne qui va venir te. Ouais, c'est ça. Tu peux gérer ton enfant, tu vas aller au taf. Exactement. En fait, c'est pas comme à Paris. À Paris, tu oublies de tout faire tout seul. Toi, en fait. C'est vraiment la solitude. Ouais, vraiment, c'est toi et toi, c'est toi et toi. Si tu t'organises pas là, tu vas finir mal. Hein. Quand je suis arrivé, quand je me suis levé le matin, je me suis dit, putain, c'est moi qui dois faire mon lit. Ah ouais. C'est toi qui fais mon lit. À Dakar, tu viens, il y a ton lit est déjà fait, ta chambre est déjà faite, c'est ça. fait, tu te lèves. Tu te lèves, tu manges directement. C'est ça. C'est pas la même chose. Non, c'est tout. Là, il faut aller faire le. C'est ça. Et puis les gens à Paris sont jamais disponibles. Ça veut dire que quand tu penses à ça, tu dis, vas-y, je vais décompresser avec des potes, avec des cousins. Mais non, eux aussi sont dans la même maison, en fait. Tu vois, ça veut dire que chacun essaie de se gérer, en fait. Depuis. On se voit tout le temps. Franchement, c'est rare. C'est là parce qu'on a beaucoup d'événements. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, frère, il fallait il faut s'organiser, sinon ah ouais. C'est trop c'est vraiment pas facile. Mais sinon, Dakar, vraiment mon pays d'amour. Ma soeur Kaz. Elle va garder ça. Ma tristesse, et vraiment, je suis en mode je fais des efforts pour essayer de pas parler wolof, je te jure. Je te jure, ça va venir. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Ça m'attriste. Vraiment, je suis mal. À un moment, la fille, quand on parle dans le groupe en wolof, elle est comme ça. Non, mais vraiment, en vrai. Elle est en mode traduisez. Non, mais tu vois, j'essaie de comprendre, mais ça me fait vraiment mal au cœur, tu vois. Genre, je me dis, c'est une dinguerie, je suis sénégalais, je parle pas wolof. Genre, c'est une dinguerie. Genre, c'est pas en mode je suis un peu sénégalaise, c'est ma grand-mère, mon père il est sénégalais, ma mère elle est guadeloupéenne. Ouais, c'est vrai, c'est pas la même chose. Mais on sait c'est la faute à qui? Et la fille arrête. Au passage, le proviseur t'es visé, hein. J'aurais aimé, genre, parler au taxi, dire non, non, moi je parle tout pas, moi je suis une bonne sénégalaise. Donc je peux leur parler, leur faire comprendre que même quand ils veulent m'arnaquer, négocier les prix. Parce que l'accent, il sache qui ça. Oui, il faut être prêt aussi. Si tu parles pas wolof, ils captent que t'as un accent. Mais ben fois de feu wakhalak ben taximan. Parce que attends, là t'as compris ce que j'ai dit, Nafi, arrête. Pour vous montrer qu'en fait elle a un début, genre, tu vois, elle va pas de rire, elle comprend, je vous jure. Je suis calée de 3 mots, mais je suis pas là. Et en vrai, t'aurais pu être genre en mode ne rien comprendre. Aucun mot, parce que t'as grandi en Guadeloupe. Après, t'es venu en France. Moi, je crois que donc en vrai, t'aurais pu. Ouais. Ça va, parce que par rapport au début des vacances et à la fin. Ouais, il y a un progrès. Et puis, c'est les Sénégalaises aussi, comme je regarde que ça. Franchement, il y a des. Après, un moment, il y a un jour, je sais que t'es venu, t'as dit putain, ça me fait chier de pas comprendre la Sénégalaise. T'étais en larmes dans le groupe et tout. Non, mais franchement, en vrai, ça me surtout quand vous parlez entre vous en wolof. On a nos délires. Genre, elle est en mode, elle veut comprendre. Je comprends, mais je rigole parce que je sais de quoi vous parlez, je comprends un peu. Mais je comprends pas à 100%. On va dire, franchement, je dirais 65%, je comprends. Bah, c'est déjà bien, déjà. À 65%, je comprends. Parce que vous parlez aussi, il y a beaucoup de Français aussi dedans. Et avec le contexte, c'est avec quelqu'un que je peux comprendre. Je peux me débrouiller, tu vois. Mais en mode, j'aurais aimé dialoguer avec vous, parler qu'en wolof. Tu vois, quand Adamita elle a attrapé le code de Fatou. Tu vois, mais en wolof, tu vois, c'est plus. Tu sens, c'est plus. Comment ça, tu pas la même chose. Oui, cette langue, mais chose de possesse. Chose de possesse, ça arrive. On va y arriver. Ça arrive, elle va vous choquer. Si je vais là-bas, moi je pense pas wolof. Mais oui. Ah oui. Même 3 mois. Mais je crois qu'il y a des cours que tu peux faire. Des stages, tu peux faire des stages aussi, je pense là. Ouais, il y a des stages, il y a des cours en ligne. Il y a des profs qui donnent des cours en ligne si tu veux vraiment apprendre wolof, tu vois. J'aimerais bien. Mais ça se fait. Tu peux faire en distance. Je me dis, si tu veux apprendre à parler anglais. Ah, mais c'est facile à assimiler. Ouais. Genre, et puis c'est surtout, plus j'y vais, plus je vais parler, tu vois. Parce qu'il y a des Antillais, par exemple, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui comprennent pas. Juste parce que, bah en fait, leur maman leur ont toujours parlé encore. Même Fatou, elle est née ici, elle a grandi ici, mais elle a été chaque été au Sénégal. Et puis sa mère ne parle pas. Pour moi, t'étais au Sénégal, t'avais fait le même parcours que moi. Ah ouais? Pour moi, t'étais en cours au Sénégal et t'es venu en France pour les études. Ah, tu vois? Ah, je comprends pas du tout. Parce que comment tu connais Bakary et tout, tu vois? Non, mais elle connaît trop Dakar. Elle connaît trop Dakar. Elle est née et elle a grandi au Sénégal. Ouais, de fou. En vrai, j'aurais dû même. Des fois, je regarde ma mère et je me dis, maman, tu m'as fait rater un truc quand même. J'ai raté. T'aurais été pareil. Est-ce que t'aurais été la même personne? En fait, je pense que si. Le débat qu'on avait avec Séni en mode ouverture d'esprit. Tu vois, les Sénégalais, ils sont dans une.
vibes bien à eux, tu vois, en mode c'est pas leur mentalité n'est pas la même que nous. Genre, tu vois, le fait que t'es grandi ici et que t'as cette approche Sénégal, ça fait que toi, t'es comme t'es, tu vois. Genre, est-ce que tu penses que t'aurais été la même personne, la même Fatou, si t'avais grandi au Sénégal? Tu serais plus calme. Je pense que je pense que j'aurais été déjà j'aurais eu plus de limites, on va pas se mentir, parce que ce que je fais dans ma vie actuellement, si j'avais grandi au Sénégal, j'aurais pas eu la même audace, on va dire, tu vois. Vraiment. Aussi réo. Alors, je sais pas comment expliquer réo, ça veut dire réo, c'est vraiment impoli. Je peux pas expliquer, c'est compliqué. Impoli, mais en fait, ça peut être audacieuse, mais impoli, genre. Permet voilà. Intelligente et charmante. En gros, c'est ça. Ouais, genre. Mais moi, franchement, ce que j'aime avec notre famille, c'est qu'on est grave soudés, genre en mode tout le temps. Même si on se voit pas pendant longtemps, ça va déconner, on va rigoler. Ça va jamais changer quelque chose. Tous les mois, tu vois. Comme à Dakar, en fait, vous n'êtes pas là. Nous, on a un truc de tour de famille. En gros, chaque décembre, on fait une fête chez quelqu'un. Il y a toute la famille qui vient. Tu vois, c'est que même les gens qui sont éloignés, qui vivent vers Thiès et tout, dans les régions, qui viennent et tout, tu vois. Ce qui fait que nous tous, on se ressemble et ça fait que tout le monde parle avec tout le monde. Et ça permet de se rassembler et tout. C'est pas mal. Toujours avoir les mêmes liens, quoi. Voilà. D'être ancré dans ma culture sénégalaise, franchement, je vais encore aller à Dakar, encore connaître, parce que j'ai pas fini de connaître. Hein. Moi, je suis pas encore calée niveau ethnie. Moi, je vais être calée sur le Sénégal. Hein. Demain, qu'on me dise le Sénégal, je te dis genre, tu connais l'histoire. Tu connais l'histoire. Parce que je connais, on apprend jamais assez. Tu vois, la culture, elle est grande, il y a plein de trucs et tout, mais il y a encore à connaître, il y a encore à... Moi, je veux vraiment... Je sais pas s'il y a genre des musées, tout ça, mais il faut que je me branche. Ouais, il y a des musées, il y a le musée du Léopold Sédar Senghor. Bah, j'y ai pas été. Tu vois, j'y ai pas été. En ce moment, il y a la Biennale, c'est un truc... Ouais, je sais. Tout le monde est parti, j'ai ma cousine l'année dernière, elle est guadeloupéenne, c'est ma cousine Germaine, côté maman, elle était chez Tonton Badou. Ouais. Elle était chez Tonton Badou pour ça. Mais la Biennale, c'est trop bien. J'aurais trop aimé y aller. Faut qu'on y aille. Mais tu sais, il y a un truc quoi? Il y a eu, en fait, en Guadeloupe, il y a le carnaval. Je sais pas si tu avais vu. Que j'ai mis dans ma story privée, il y a eu le carnaval, il y a eu un groupe de carnaval de Guadeloupe qui a été à Dakar. Quand j'ai vu ça, j'ai chialé. J'ai vu, tu m'as envoyé. Ouais, à Gorée et tout. Et ça s'appelait le carnaval de Dakar et tout. Ils ont été reçus dans une famille et tout. Ils étaient à Gorée et tout. C'est un groupe qui s'appelle Mascaclé. Ils sont venus en Guadeloupe. Je te jure, j'avais chialé. J'étais en mode, mais putain, mais c'est beau, hein. Tes deux origines et tout. Ils étaient à Gorée, ils chantaient ensemble. En plus, je connais les Sénégalais, ils ont un télé à l'aéroport. C'est grave émouvant. Il y a eu un peu de sabar mélangé à du gros cas et tout. Genre, mes deux cultures réunies, je voulais pleurer. C'est trop beau. C'est incroyable. Comme quoi. Un rêve, quoi. Mais après, les Sénégalais, on se mélange beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Franchement, on n'a pas de. On aime trop le Sénégal. Genre vraiment, en fait, le carnaval, genre, on a des groupes à peu. On n'est pas fermé, on n'est pas. Ah ouais. Je vous expliquerai un peu c'est comment le carnaval là-bas. Il y a plusieurs catégories de groupes et tout. Mais les groupes à peau, c'est très tambour, tout ça. Ça rejoint les tam-tams à Dakar. Exactement. Et eux, ils sont très branchés Sénégal. À qui ils ont déjà été au Sénégal et puis même, genre, nos costumes et tout, quand on défile, c'est très un rappel avec l'Afrique. Ils sont très ancestrales, très dansants, très. En fait, les entiers, l'Afrique, il y a un lien. En fait, ils sont investis, genre. Et puis, je fuis, quoi. Franchement, c'est vraiment mon plus gros flex. Genre, vraiment, mais quand j'ai vu ça sur TikTok, j'étais en mode. Ça, c'est possible. Et genre, on l'a pas invité, elle, qui est issue de ce mélange, non. Non, mais après, franchement, c'est bien. Les Sénégalais, ils sont très. On se mélange, il y a beaucoup de Sénégalais caps, il y a beaucoup de Sénégalais algériens, marocains. Après, tous les Sénégalais se mélangent pas. Ça dépend des ethnies, tu vois, des castes et tout. En fait, ça, c'est. On va pas se mentir, la nouvelle génération, je trouve que ça existe pas chez nous, genre. C'est vraiment. Franchement, c'est vraiment le truc, le contraste, genre ancienne tradition et nouvelle tradition. Voilà. Il y a vraiment fossé. Il y a vraiment fossé parce que là, avant, tu vois, on t'aurait pas permis de faire plein de trucs qu'on fait en ce moment. Ouais, grave. Tu vois, aller en boîte, tu vois. Imagine, frère, nos grands-parents, j'ai ramené de la vie. Je te jure. Comme vous avez dit là. Je te jure. C'est parce que Mère Camara n'est pas. Et ce jour-là, je me retenais de parler de ça, ouais. Alors, faut dire bien. Fajar Jotna. Magan ci on dem julli. C'est le jour où on est parti. Ce jour-là, t'étais en full stress. Ah, je te mens. Ce jour-là, avant de sortir de la maison, je me suis assise par terre. J'ai réfléchi. J'ai encore les snaps. Je me suis assise par terre. Et je regarde Mokhtar Kamara. Comme ça. Et j'ai dit, mais quoi?
Ta mère, elle te parlait sur TikTok, mais t'es folle. En fait, ma mère, quand elle me parlait, en fait, je voulais juste déverrouiller mon téléphone, tu vois. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait avant, mais j'étais sur TikTok déjà, volume à fond. En plus, il y avait un blanc quand elle arrivait. Tu sais, quand ta mère, elle tourne, elle fait et un blanc. En plus, si tu réponds pas, mais grave. En plus, pas toi, j'ai sursauté, j'ai fait. Nous, on était à deux de rigoler. Ce jour-là, j'ai tellement rigolé. Ça va être notre meilleure soirée. Vraiment. Dingue. Même si on nous embrouille après, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, il n'y a pas de meilleur quand on est parti, nous 5, qu'on est parti à la truc là. Pas à la playa. Est-ce que les mecs du 9-3 là Quand on a croisé toute l'île de France là. C'est dingue. Au Jet Café. Jet Café, je crois. Ouais, c'était au Jet Café. Parce que Mokhtar, il sortait avec nous. Franchement. C'est lui aussi notre sécu, le numéro 3. Elle a vie. C'est le seul, il va nous suivre dans tout. Grave, dans tout. Attends, parce que moi, je rentrais. Oh, t'étais en vacances. De ouf. Ouais. T'es arrivé bien tard, par contre, tu fous la haine. Hein. Parce qu'en vrai, il est arrivé. Mais il est rentré tard aussi. Juste avant le 15 août, genre. Tu vois. Ouais, il est rentré grave tard. Et il est rentré. Début de la rentrée, quoi. Ouais. Franchement. En tout cas, il faudra être là l'année prochaine. Inch'Allah, vraiment. Il faut vlogger même. En plus, ce sera mes 22 ans en fait. Là, ce sera anniversaire en bien. C'est pas moi qui organise. Dans le bon. Ouais. C'est pas écrit. On va faire on va remettre dans le bon. Avec des galères. Non, franchement, en tout cas. Damn. C'est Mokhtar qui va organiser. Moi, j'ai organisé les flops. Moi, j'ai déjà géré le DJ frère pendant l'anniversaire. Ouais. C'est moi qui vais partir sur le plateau. Ah ouais, c'est vrai. C'est toi qui nous as sauvés, hein. Tu nous as sauvés. Vous gérez. Je gère pas. En fait, si tu veux louer un truc à Dakar, ça aurait été genre au Radisson, tu loues un petit truc et tout, mais tu vois, c'est cher, hein, par contre, c'est les mariages en général. Hein. Ça vaut. Ouais, c'est les mariages qui ont. Ouais. En vrai, on peut. C'est mieux. Moi, je vous aurais dit, on fait un road trip. On va à Kédougou, on va à Lampoule, on va. On parlait de ça. Tu vois. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Faut savoir d'habitude c'est elle qui est en retard, mais là. Moi, vraiment, elle a attrapé ma veste hier, elle m'a dit Mariem. Ouais. Je vous jure. Je l'appelle ce matin. Allô. Ça t'a loupé. Je pense qu'on a dit on va aller à la réserve de Bandja, faire le film Saloum. Ouais. On n'a pas fini de découvrir le Sénégal. Et aussi aller au Cap-Vert. Cap-Vert aussi. Ouais, c'est un truc. Non, c'est un truc à faire. Cap-Vert, tu vas venir à Cap-Vert, ça se voit que c'est trop. Pour Pour la culture, le Batouka, ouais. Avant le Cap-Vert, il y a Babi à faire. Mais ce qu'on a dit, il a dit Babi, il n'est pas intéressé. On lui a dit Babi, wesh. Il est pas chaud à Abidjan. Par contre, il est chaud au Maroc, Cannes. Ouais, Cannes. Ouais, moi aussi je suis chaud en vrai. Mais bref, en ça, faut vraiment qu'on. En fait, c'est à côté le Cap-Vert. Genre, c'est ça. On s'organise bien, on va faire un petit séjour. Même le Batouka, wesh, au Sénégal, tout le monde danse le Batouka. Genre, c'est la culture. Non, même les Sénégalais, on se prend pour des caves, ça. La vie, on danse le Batouka. On prend pour une Cap-Verdienne, une Portugaise, bon, vis-à-vis du Cap-Vert, et pour une Peul. Mais après, pour la. Les Peuls, c'est plus les gens qui sont teint clair et ouais, c'est ça. Bien teint clair à Dakar, tu vois. Mais c'est un compliment. C'est un compliment. Parce que les Peuls, elles sont magnifiques. Elles sont belles, hein. Genre Emiliano Karma. Ouais, de fou, c'est un peu. Des places, je connais pas. Oh là là. Il est pas encore in dans les séries, genre. Masterclass. Vraiment. Cette dame. Elle est incroyable. Elle est tellement belle. Une femme, laisse tomber. Ouais. C'est pas un poulard et tout, c'est très. Tu vois. Ouais. En fait, il y a plein les langues à Dakar aussi. C'est ça. Ouais, mais il y a plein les langues. Le Wolof, c'est la première. 2 ans, je sais qu'il y a autant d'ethnies au Sénégal. Il y a trop d'ethnies. Moi, j'étais sénégalaise, la langue c'est le Wolof et c'est tout. Mais à faire de Serer, Djola, Wolof, il y a quoi encore Soniké, mais même ceux qui sont près. Mondjak, et ceux qui sont près de l'eau. Mais c'est les bouts, mais les bouts, on n'a pas de langue. On n'a pas de langue, genre on parle le Wolof, les bouts. On n'a pas de langue spécifique. Mais en fait, tout le monde parle le Wolof, mais après, tu vois, je suis comme ici. Qui est les bouts? Moi? Ah bon? Oui, du coup, t'es mon papa. Aïe. Elle me connaît depuis que je suis née. Elle s'est passée la naissance. Mais je crois qu'on a quand même. Je découvre des choses. Il y a d'autres ethnies. Oui, il y a d'autres ethnies, forcément. Ouais, je crois que tu m'as parlé d'autres ethnies, mais je sais qu'on est. Moi, je trouve, il veut pas se casser la tête. Il dit, on est Wolof, il faut pas se casser la tête. Moi, franchement, moi, c'est simple, efficace. Wolof.
Voilà. En plus, il n'y a pas d'histoire de caste. Hein. Non. Il n'y a plus, mais j'en débattais avec mon père. Vraiment, à l'époque, ils étaient dansants. Ouais. Il y a encore des familles qui sont dansants. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est notre famille, elle est très. Voilà. On a une famille très moderne. On est ouvert d'esprit quand même. Je crois qu'on est une famille assez ouverte d'esprit. On a une famille. Ouais. Si tu reviens à 80% des gens sont en France. Ouais, il y en a, ils sont en France la plupart du temps. C'est vrai. Quand mon père, il a grandi, il a fait 40 ans de sa vie. Ses frères, il a la mentalité du sein. Mais mon père, de base, il a plus les mêmes. Mon père, il est parti à Dakar. Mais ils ont vécu ensemble, nos parents. Oui, tout le monde a fait leurs études en France. Mais tu vois, il y a que mon père et le père à sa belle qui sont rentrés. Ouais, qui sont rentrés. Mais sinon, frère, tout le monde a fait ses études. Badou aussi. Mais sinon, tout le monde vit en France. La mentalité, ça veut dire, ils sont grave. Tu vois, ils sont. On va dire, ils sont familiarisés avec. Des Sénégalais, mais qui habitent en France. Ouais, qui savent. Avec le concept français, quoi. En France, ici. Tu vois, ils se disent. Ouais, quand on est en France. Des fois, ils parlent, hein, tu vois, quand on est en France. Quand t'es en France, tu fais comme les Français, tu vois, ça. Faut suivre. Exactement, donc. Ça apporte, tu vois. Moi, en vrai, heureusement que j'ai. Franchement, ouais. Moi, j'aurais aimé vivre à Dakar et après venir en France. Exactement. Avoir les deux mentalités, genre. Parce que la mentalité que t'as, parce que. Vivre un peu quelques années, genre. Après, on va pas se mentir, ils utilisent ça à leur sauce un peu. Hein. Ouais, parce que ma mère, un jour, je sais qu'elle peut dire, ouais, en France, faut faire ci, faut faire ça. Le lendemain, elle va me dire, oui, vous, les enfants de France. Tu vois, ils remixent un peu. C'est contradictoire aussi. Ouais, c'est très contradictoire. Mais elle comprend, tu vois. Mais moi, heureusement que je suis né à Dakar, tu vois. Parce que, heureusement que j'ai la mentalité sénégalaise. Parce que, franchement, ça change. C'est quoi qui diffère pour toi, en vrai? En vrai, c'est la mentalité des gens. Ici, tout le monde boit. Tout le monde parle, tout le monde fait ce qu'il veut. Après, je pense qu'ici, mais de manière générale, il y a des choses qui sont rendues trop à la normale, genre banalisées, quoi. Ouais, c'est trop. Certains trucs, tu fais ça à Dakar, mais t'es dans la merde. D'être dans le même appartement qu'un homme et tout. Ouais, j'avoue. Ça, c'est pas plus à Dakar. Faire un peu Airbnb avec ses potes, c'est lambda ici, mais au Sénégal, ta famille, tu vas dans un peu Airbnb avec des garçons. Avec des gars. En fait, ils ont toujours un peu déplacé, genre. Grave. Un peu déplacé. T'es moi, Ngaparou. Genre, je sais pas, pour moi, je vous jure, c'est malsain. Mais après, vous voyez, parce que moi j'ai grandi ici, je sais que ça veut rien dire. Mais pour moi, c'est tellement malsain de réfléchir comme ça, tu vois. Surtout la négativité et tout. Ouais, pour moi, c'est genre. C'est horrible d'imaginer des choses comme ça, tu vois. Mais en fait, ils connaissent les réalités. Après, c'est les réalités, ouais. Il peut avoir des. Frères, au bout d'un moment, on n'a pas 3 ans. Oui, on n'a pas 3 ans. Tu vois, après, je dis pas non, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, ils inculquent vraiment, et ça, je suis très reconnaissante vis-à-vis de ça. Genre, je trouve que la mentalité sénégalaise, on inculque vraiment des valeurs aux enfants. Genre, il y a des trucs, je sais, parce que je suis sénégalaise, c'est comme ça, mais aux Antilles, c'est comme ça. Vraiment, mes cultures, elles sont opposées de A à Z. Vraiment. Et le fait que j'ai les deux, tu vois, en fait, t'as des valeurs qu'on t'inculque, genre, faut pas faire ci, faire comme ça, quand tu vas chez quelqu'un, tu dois être comme ça et tout. Faut être humble, genre, déjà. En fait, c'est ça. C'est important. Exactement. Manière, en fait, quand t'agis, genre, les Sénégalais, ils sont comme ça. Genre, nous, quand on va chez quelqu'un, on est des jeunes filles, on va pas rester assises comme ça, rien faire. Tu dois aider. Tu dois aider. Naturellement, en fait, c'est naturel. C'est que t'as pris l'habitude, en fait. T'as pris l'habitude. Normalement, dans toute personne doit faire ça, tu vois. Tu peux pas aller chez les gens, tu vois, là, au travail, tu restes. Ça. Il y en a même au Sénégal. Ouais, mais non, frère, c'est sûr. On les a mal élevés, tu vois. C'est pas tout le monde qui. Non, en tout cas, il n'y a pas ça chez nous, il n'y a pas ça. Ta mère va dire, lève-toi, tu vas faire ça. Vraiment, voilà, c'est ça. Elle va te rappeler à l'heure. Exactement. Grave, genre, si toi tu fais pas de toi-même, lève-toi, va aider, genre. Moi, on n'a même pas le temps de me dire va aider. J'aime tellement pas le temps de va aider que je suis déjà le. Moi, j'ai déjà le ouais. Faire des vaisselles, faire des trucs, on est là. On est grave présente. Bah oui. Mais c'est bien, franchement, d'avoir. De toucher à tout, de voir, après ça crée la personne que tu es. Ouais, en vrai, de vrai, ça sert, tu vois, parce que tu sais que ça tu dois pas faire, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Ça quand t'es en France, tu vois là. T'as une ligne de conduite en fait. Nos parents ils sont un peu plus ouverts d'esprit. Ouais, franchement. En fait, ça dépend. Ça dépend. Sur quel sujet aussi? On évolue, la société évolue. On n'est plus en 1900. Oui, c'est sûr. Ça dépend les sujets. Les futurs parents, c'est nous, tu vois. Donc, ils voient en fait. Ils nous ont inculqué des valeurs qu'on est très content d'avoir acquis. Mais demain, on va inculquer d'autres valeurs à nos enfants, mais on va quand même inculquer les valeurs qui vont. Mais nous, on est comme ça, tu vois. C'est-à-dire, avec nos enfants, on va pas être comme ils étaient avec nous, tu vois, ou pas. Genre, à 100%. On va être moins strict par rapport à ça. Parce que nous, on est d'une manière, parce que les générations changent, la société évolue, tu vois.
le monde. Après, moi, je comprends, vu comment ils ont été élevés, tu vois, comment ils ont été élevés, c'est différent par rapport à nous. Mais ça aussi, tu vois. Et puis, même il y a 60 ans, c'est pas la même époque. Même si nos parents ont été élevés différemment. Déjà, juste le fait d'aller en vacances, ils ont pas ce truc d'aller en vacances. Déjà, ils vont qu'à Dakar. Les seules vacances, c'est Dakar. Il y a pas d'autres pays. Ils sortent jamais, même, ils sortent très rarement. Bah, après, si vous regardez leur jeunesse et la nôtre, nous, on commence plus tôt, on va dire, tu vois. Déjà, à partir du principe que rien que notre grand-mère, elle s'est mariée à 15 ans. Ouais, tu vois la même chose, t'as vu. Elle est rentrée, on va dire, dans un ménage très tôt. Elle a pas vécu, tu vois. Elle connaissait s'occuper de sa famille, s'occuper de son mari, tu vois, femme au foyer, tout ça. Elle est mise dans le... Exactement, elle a été éduquée comme ça. Voilà. Les enfants, tu vois. Les enfants sont nos parents et nous aussi. Voilà, exactement, tu vois. Et les réalités sont différentes parce que je pense que c'est son objectif à elle, ça a été d'avoir des filles qui ont des familles incroyables. Machallah, aujourd'hui, je trouve qu'on est une très très belle famille. Mais nous, tu vois, nos parents, l'objectif premier, c'est l'école, les études, quelqu'un en place, tu vois. Donc, franchement, ça change aussi. D'avoir des parents qui me poussent. Exactement. J'aurais pas eu mes parents qui me poussent. T'aurais lâché. En fait, je sais pas si j'aurais lâché parce que en fait, j'en ai besoin. De moi-même, je sais que j'ai besoin, mais tu sais, même ma mère, c'est un stress ambulant cette ouais, genre, le fait que tu veux en France, t'es obligé. Imagine à quel point c'est dommage en période de partiel. Là, si je dis je suis sortie faire un podcast, tout ça, elle me dit ouais, en créole, au lieu de réviser, ou qu'à ça. Ça va parler dans ma tête, mais tu sais, ils sont très. En fait, ils ont pas tort parce qu'ils veulent que demain on soit indépendants. Ils ont pas tort parce que la vie, ça nous attrape. La vie, vous savez, c'est quoi? La vie d'aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Avoir un foyer, payer un loyer. Mais vous savez, on ne peut pas économiser en vrai. Exactement. On a peur de demain. Ils essaient de nous montrer les réalités parce que eux, quand ils sont arrivés ici, ils sont arrivés tout seuls, genre. Tu vois, ils sont débrouillés et tout. Eux-mêmes, ils sont construits. Mais moi, je trouve, il y a certains trucs qui sont axés ici, genre en mode, tu peux faire ta liberté de faire n'importe quel métier, tu vois. Tu peux faire artiste et nan. Mais à Dakar, tu dis que tu veux faire artiste. T'as le choix, en fait. Regarde, bizarre. Ici, t'as le choix. Ici, t'as le choix, mais dans notre famille, va dire que tu vas faire artiste. Va dire à ton père que tu vas faire artiste. C'est un travail, ça. Déjà juste tu fais des tresses, un mec qui fait des tresses c'est la fin. Un peu de locks à Dakar. Grave, locks ou en plus tu vois moi j'avais fait des tresses, tu vois, j'ai enlevé parce que je partais à Dakar, mais si bah ouais, c'est ça qui montre que t'as grandi à Dakar, que tu vois que il y a des choses. Moi je dirais pas que je suis la dévergondée, mais je suis la seule qui est percée, tatouée. La dernière fois j'ai pris un débat avec mon père, il m'a clairement dit que il accepte que les générations évoluent et qu'il accepte ça. Ma fille, regarde, ma fille, t'as un petit tatouage, il fera pas ça, mais qu'il accepte que moi je le fasse. Et quand Lechi s'est tatoué, Lechi m'a dit ouais, je vais me tatouer et tout. Il était reconnaissant que Lechi lui ait demandé l'autorisation. Bah oui. Et genre, il m'a dit quoi, il devait embaucher une meuf et tout. Et je dirais pas son nom. Mon père, il est un peu plus vers d'esprit. Je crois que mon père, c'est le seul. Et puis, c'est les réalités de la France aussi. Hein. Tu penses demain? Il y a des réalités de la France aussi. Hein. Les jeunes filles, c'est comme ça maintenant. On est un peu plus, tu vois. Voilà quoi, tranquille, tu vois. Au Sénégal, ils sont très. Et puis même au Sénégal, j'ai vu des meufs, elles étaient percées jusqu'à. Mais c'est maintenant, elles se tatouent et tout. Il y a des filles, elles se tatouent. Mais des meufs, elles étaient habillées. J'ai dit, moi, j'allais sortir en boubou tous les jours. Mais ça a évolué en vrai. Des crop tops. Mais c'est normal, tu vois. Personne non plus et tout. Mais tu veux dire quoi, toi? Imagine demain, genre, tu ramènes. Une fille, elle est tatouée. Moi, je crois que mon daron, il a fait le pas. Tu penses? Moi, c'est sûr et certain. Eux, ils sont plus dans... mon père, il a dit à mon père. Ils sont physiques. J'ai dit, si t'amènes une fille qui a le folle intégral comme ça, là, je te jure, genre. Ma fille, quand on était partis, là. C'est mal vu. À Dakar, tu ramènes quelqu'un de percé, frère. Et tatoué, rien. Mais ils ont du mal avec le voile, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ça c'est un débat. Si toi, demain, tu fais un truc comme ça, là, il va pas accepter. Bon, non, heureusement, tu en vois, fait, moi, là, personne, en si ce moment, tu je suis discret, ça passe. Oui, personne, parce ça que, va. vous voyez, moi, je suis percée, mais il n'y a pas écrit danger oui, sur tu mon vois. visage. Vous voyez, ça va, tu vois. j'ai des petits percés, mais c'est pas vulgaire ou non. autre. Mais t'amènes une meuf, elle est tatouée de partout. C'est mal vu de percée de partout, là. Non, tu vois là, en gros, tu vois là, ça va. Ma meuf, il est pas percé, tu vois, donc ça va, tu vois. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Mais ça y est, bon, parce que c'est pas la fin du Mais en vrai, les personnes, c'est rien en soi, ça définit pas une personne. Ouais, franchement, c'est pas. Ouais, ça définit. Tu vois, c'est un petit bijou, quoi. C'est un petit bijou, genre. Et puis dans certaines cultures africaines, je sais qu'au Comores, c'est lambda de se percer. De se percer, ouais, c'est vrai.
obligatoire, genre les jeunes ils sont mais je sais que là, Dakar c'est la nouvelle traîne, tu vois, tu peux personner, tu vois, mais ça c'est rien, c'est pas méchant. Mais je te parle de l'excès, tu vois. Ouais, il faut pas abuser, tu vois. Genre au Sénégal, ils aiment vraiment genre les meufs simples. Bah oui. Ils sont dans le physique en vrai, ils jugent à ta couverture, tout simplement, voilà. Bah déjà à ta famille aussi, il faut savoir t'es qui dans c'est qui ta famille. C'est qui ton papa, ton grand-père, tout, ouais. Bah direct, regarde quand tu parles de quelqu'un et que ça vient du Sénégal, etc. Ah oui, c'est que comment il s'appelle, c'est quoi son nom de famille, l'habite où, enfin c'est qui sa famille, il est de quel ouais, ils veulent savoir genre d'où il vient un peu, tu vois, vraiment. Pour savoir directement se mettre une image sur la personne, et ça je trouve c'est dommage, parce que tu peux avoir une mauvaise réputation dans une famille sur une personne alors qu'une personne c'est l'opposé, tu vois. Ça je trouve ça un peu dommage quand même. Sénégalais, c'est une dinguerie, genre affaire de co-épouse. En plus elles sont graves dans la concurrence. Ouais, c'est chaud. Elles sont graves dans la concurrence, carrément elles aiment quand il y a des niarelles et tout. Non, je peux pas. C'est chaud. Et puis même genre tu vas chez ta belle famille et tout. Ça c'est dur aussi. Tu pourrais accepter? Moi je pourrais pas, je pense. Vivre dans la belle famille, en fait ça dépend de la belle famille, mais même t'as pas d'intimité en vrai. Déjà d'être la deuxième épouse. Non. Franchement la polygamie c'est pas. Franchement les femmes qui acceptent d'être la deuxième aujourd'hui. Après moi je juge pas. Je juge pas, il y en a qui c'est leur kiff genre. En fait c'est, je sais pas comment expliquer, au Sénégal ils ont un truc. Genre en mode, voilà, pour les bons gomans, genre. Ils tapent sur du pour se faire un peu connaître, genre. Ouais. Mais vous acceptez pas, toi? Le mature, quoi. Jamais. Ah, jamais. Awoyaï. Ça veut dire première femme. Genre, en général, les AO, c'est vraiment les premières, celles qui sont dans le foyer, et puis les Niaré, c'est les deuxième femmes. Et on dit, ouais, la Niaré, là, préférée de son mari. Ils ont des trucs. Non, mais c'est. Bon, pour moi, attends, Mokhtar, comme. Ils ont toujours des chansons pour. Mokhtar, comme c'est le seul homme, est-ce que tu pourrais avoir 2 femmes, voire 4? Moi, max 2, tu vois. Elle a trahison. Non, en vrai de vrai, 2 femmes. Tu pourrais faire polygamie, vrai? Mokhtar. Parce que on sait jamais, tu vois. Moi, les filles, ça m'étonne pas, justement. Dis-moi pourquoi. Parce que tu sais pas. En fait, tu vois, c'est une monogamie, à la fin, tu peux avoir. Je sais pas. Comment ça, je sais pas? En fait, tu peux te centrer sur une meuf, c'est possible. Mais tu connais l'homme. Genre à tout le monde. Ah ouais, c'est vrai que la femme c'est la faiblesse de l'homme. Déjà, moi je me dis si c'est permis dans la religion, c'est que ça a une raison, tu vois. Mais aujourd'hui en 2024, c'est pas possible d'aimer 2 femmes en 2024. Tu peux pas les traiter de la même manière. Je suis désolée, aujourd'hui en 2024, si tu veux 2 femmes, en vrai un homme en place quoi, il faut que tu puisses t'occuper de 2 foyers. Enfin, tu vois, il y a tellement de possibilités si t'as 2 femmes, genre tu vas avoir du coup des enfants avec la première, la deuxième. Tu dois vraiment les mettre sur un pied d'égalité. Et aujourd'hui, les femmes, je trouve que c'est tellement compliqué à gérer que c'est pas possible, genre, que tu puisses. Ouais, en fait, c'est en France, en tout cas, c'est pas possible. En France, on est trop pas dans la même mentalité. C'est pas la même mentalité. Ok. C'est pas la même mentalité. C'est vraiment pas la même mentalité. Putain, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas la même mentalité. Mais, à contrario, en vrai, les hommes, ils trompent. Donc, c'est une réalité. Ils vont juste prendre une deuxième femme, c'est officiel. Pour se donner bonne conscience. Voilà, alors tout simplement. Bah, tu vas être avec un homme, vous êtes mariés, et puis il va te tromper, et puis il va juste le faire en secret. Tu vois. Ça, c'est ta conscience, ça. Je trouve que quand je sais pas, c'est mieux que. Je sais pas, je peux pas savoir. Non, c'est une dinguerie d'avoir tout ça. Non, mais déjà l'argent. Oui, il faut le séparer en 2. Mais genre, pour moi, quand tu vas pour signer à la mairie, c'est pas monogamie. Parce que tu sais pas de quoi il fait de Non, mon gars, t'es comme ça, attention. T'as perdu en France, hein. Oui, je sais, mais voilà, mais je sais pas, tu vois. Matai la loi. Monogamie. Ça va pas. Mais tu sais, là, je dis ça, à tout le monde, je me fais baiser, tu vois. Non, en vrai, je sais pas, moi, je peux pas. Après, je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui prennent des deuxièmes femmes, c'est que déjà, ils ont fondé leur foyer depuis pas mal de temps, qui sont posés, qui sont bien, qui sont stables, tu vois. Ceux qui osent prendre 2 femmes, en tout cas. Moi, ce que je vois dans notre entourage, enfin, ce que je vois en général, là, c'est des gens qui sont déjà bien, tu vois. Ouais, ils peuvent se permettre, tu vois. Ouais, ils peuvent. Après, vu que je sais pas si je vais marier avec Sénégalais, cette histoire de deuxième femme, peut-être ça me concerne pas. Après, on sait pas de quoi il fait. Parce que moi, j'ai tellement dit, je vais jamais marier avec un Sénégalais. Jamais. Non, depuis que t'es parti au Sénégal. Depuis que t'es parti au Sénégal, elle a vu là, les beaux hommes, elle a vu les penchos. Elle a dit, en fait, c'est Sénégal, je te jure, hein. Mais même nous, hein, genre en mode, il y a 3 ans, j'avais pas du tout la même mentalité, tu vois. Et genre, je
te jure, en vrai, moi. Parce que j'aurais dit toi et moi, mais. Les caps, les moi, j'étais vraiment dans l'autre partie de l'Afrique. Hein. Même, j'étais même pas dans l'Afrique, j'étais dans les Antilles. Dans les valeurs exotiques. Je te jure. Et je m'imaginais pas sortir avec un Sénégalais. Genre. Je pouvais pas. Je pourrais même pas sortir avec quelqu'un qui a l'accent, qui a grandi, qui a évolué là-bas et tout, tu vois. Maintenant, c'est la mentalité. Exactement. Maintenant, pour moi, avant, je sais pas si c'était le physique, mais maintenant, c'est que la mentalité. Voilà, et c'est pour ça que j'ai changé d'avis par rapport à ça. Construire une famille, aller droit devant, on se construit ensemble, tu vois. Parce que t'as plus les mêmes objectifs, en fait, tu vois. Tu grandis. On est mature, hein. Ça, c'est la maturité. Je crois qu'on a des vraies discussions. Des vrais La arguments. maturité qui prend, Neysan. On est des Macs. Ah. En tout cas, là, je sais, Dal, que le premier mariage de l'un d'entre nous, je vais tellement pleurer. Même genre, moi. En fait, vous vous rendez pas compte. C'est trop beau, genre. Ah non. Genre, l'un d'entre nous, on va se marier. Je sais pas, ce sera quand. Genre, soit ma soeur, soit mon frère. Non. Mais genre, je me dis, on a grandi ensemble. C'est ça. On était en vacances ensemble. Et puis, la personne, elle va fonder sa famille. Genre, c'est trop mignon, genre des mini Nafi, des mini Fatou, des mini Moki. On n'est pas encore la voix. Laisse-moi me marier déjà. Ok, doucement. Voilà, on verra bien. Mais franchement, ça va être une dinguerie. Ça va péter, hein. Ça va péter. En tout cas, Dal, le Sénégal. À faire. Tout ce qu'on a à vous dire. Genre, même si j'aurais pas été sénégalais, j'aurais tellement envie le Sénégal, genre. Sénégal, c'est trop bien. Moi, les noms sénégalais, j'ai fini. On va chauffer tout le monde. Moi, comment je fais la propagande du Sénégal? Il faut. Les gens Ah ouais, t'avais l'air trop bien. Mais je vous dis, mon année 2024, elle a été à chier. C'est grâce à Dakar. C'est Dakar qui a sauvé En fait, l'année. ça a sauvé mon année. En plus, moi, de base, je devais pas venir au Sénégal. Moi non plus. De base, je devais pas venir. Moi non plus. De base, ça a je été suis venu, improvisé là cet été? De base, j'ai pris mon billet une semaine avant. Moi 2 semaines. Parce que je suis arrivée au KFC. Et j'ai souffert au KFC. Les périodes étaient chaudes. C'était chaud la vie. Moi, vas-y, tu viens pour je sais pas quoi. Moi, je suis venu. Je regrette pas du tout. Ah, mais imagine. J'ai vu. Et j'ai On rencontré. s'est rapprochés. Sans ça, on serait jamais vu, je pense. Après, c'était trop bien. Bientôt. Mais c'est trop bien, oui. Heureusement, c'était trop bien. Moi, c'est à refaire. Ah, franchement, c'est à refaire. Même équipe, hein. Même équipe. Des chocs. Avec elle l'été prochain. Oui, hein. Ah oui. On la met dedans. Notre belle-sère. Notre Belle-sœur. Qui sait, ça se trouve, on va trouver des beaux-frères aussi pour ces deux-là, là. Hein? Ça se trouve là-bas. Pour qui? Pour Camille. J'ai oublié le blague. Ah, Khana pour Yen. Nous pour Yen. L'année prochaine. Vous inquiétez pas, vous trouvez des. Coco Jojo. Oh mon dieu. J'ai changé Snap, je l'ai jamais acheté. Coco Jojo. Ah non, mais faut ajouter que avoir un mélange anti-West Ham, ça fait fureur au Sénégal, puisque cet été. Voilà. C'était un pain. Jamais vu. Non, mais en fait, la femme. Ah, c'était Beyoncé. Grave. Quand ils voient une femme. Voilà. Les Sénégalais, quand ils voient une femme claire. Beyoncé. Nafi, la plaisir. Et tout le monde partit avec le pote à sa belle. Hein? Le pote à sa belle. Hein? J'ai pas compris. Deux. Pas compris. Ah, tout ce qui se passe au Sénégal, Dakar reste au Sénégal. Ouais, voilà. Hein? Tchai. On dit pas non. T'as eu un problème. On a un problème. Oh, un gros problème. On a un problème. Non, ça, en vrai, les gars, tranquille, franchement, je suis jeune. Ouais, en vrai, on est jeunes dans la vingtaine et tout. On n'est pas pressé, hein. J'ai même pas 22 ans, Il y a des choses à faire dans la vie avant de se marier, hein. ça y est. T'es moi, frère. Après, ça veut pas dire que je vais me marier aussi tard. Hein. Si je peux me marier plus tôt. De toute façon, même demain, on est mariés, on sait pas. Hi. Non. Non. Voilà. En tout cas, Sénégal, à faire. Du coup, pour conclure, franchement, c'était trop parfait. bien. Il faut qu'on refasse. Hein. Ouais, c'est pas si vite. On a plein de choses à dire. On a parlé pendant des heures. Même pas le temps passé. On se retrouve dans un prochain épisode. Ouais, Inch'Allah. Pas de soucis, les gars. Dans le bon. On s'attrape. Ciao.